Khati Wadati, Msel Khalikom, bonsoir tout le monde, Ahlan wa sahlan, marhaba bikum fi live d'Algérie Part, j'espère que ملاح, j'espère que تشوفوا فينا, j'espère que تسمعوا فينا يا جماعة. Eh ben oui, ce soir, comme vous voyez, je sais pas si vous êtes en train de voir à l'image, j'ai beaucoup de documents à vous montrer, j'ai pratiquement 40 pages à vous expliquer. Nous avons aujourd'hui, ce soir, un sujet très important qui concerne la récupération des biens mal acquis, ou là ce qu'on appelle les fortunes détournées illégalement depuis l'Algérie, transférées vers l'étranger. Je parle naturellement des fortunes des oligarques algériens du régime Bouteflika qui ont été déchus et qui sont tous emprisonnés en Algérie pratiquement, mais à part quelques-uns, comme Abdelmalek Sahraoui Damaskar, excepté quelques-uns, la plupart sont en prison, mais leur argent est toujours à l'étranger et beaucoup de sommes sont encore à l'étranger. L'Algérie s'est engagée à les récupérer. Abdelmajid Tebboune, قبل ما يطلع رئيس جمهورية في les élections présidentielles du 12 décembre 2019, il en a fait un engagement majeur. Ou quitte la président de la République, dès le premier jour de l'annonce de son élection comme président de la République, ou de sa désignation comme président de la République, أهدر وقال أنا عندي خطة باش نجيب لكم الدراهم اللي مخبين في l'étranger. كان عنده un plan, خطة كبيرة يعني, pour ramener des milliards ou là des fortunes qui ont été constituées depuis l'Algérie et volées, détournées à l'étranger. Et ben, on va expliquer le khutta hadi. Vous avez avec moi un Kakuchefo. J'ai plein de documents à vous montrer. Énormément de documents. Là, il s'agit de 41 pages. Nous allons vous exposer un cas concret. Une demande ou d'un lancement d'une procédure lancé par la justice algérienne pour récupérer les actifs financiers ou l'immobilier ou là pour identifier, ensuite geler, ensuite récupérer les actifs financiers immobiliers d'Ali Haddad en France. Ça a commencé en octobre 2019. Vous allez voir de vos propres yeux. باللي يا جماعة نقول لكم صراحة العدالة الجزائرية لا مستوى ضعيف, مستوى رديء, ضعيف. Là, vraiment, le sujet d'aujourd'hui va vous apprendre des choses tout simplement extraordinaires sur le fonctionnement de notre justice, le manque de sérieux, le manque de rigueur. وتشوفوا بعينيكم الخطة اللي كان يتكلم عليها عبد المجيد تبون ما كان والو, كانوا يبيعونا غير في الخرشف. Avant de commencer dans ce sujet-là, naturellement, je voulais en parler. On est en train d'enquêter énormément. On a beaucoup de documents à notre disposition. Nous sommes en train de les expertiser, de les étudier, de les analyser. Nous avons donc des enquêtes que nous publierons prochainement sur l'histoire. On va se concentrer énormément sur l'histoire de la récupération des biens mal acquis, les biens qui appartenaient aux oligarques algériens. Mais on s'intéresse à beaucoup de marchés, il y a beaucoup de projets économiques qui ont été bâclés, dans lesquels il y a de la surfacturation, dans lesquels il y a des intérêts occultes, dans lesquels il y a même des soupçons de versement de commissions et de rétrocommissions, qui m'a surtout dans le domaine de l'énergie. Nous en reviendrons, on a pas mal de révélations à faire dans le secteur de la santé. On est en train de vous préparer des révélations importantes sur la famille d'un général qui est mort, certes, récemment, il n'y a pas longtemps, mais dans la famille continue à monopoliser tout le secteur de l'hémodialyse, même le secteur de l'hôtellerie. On est en train de s'y intéresser. On a une enquête que nous allons publier prochainement sur Palm Beach, sur comment des hôtels appartenant à des gangs, à des barons de la contrebande, de la drogue et de la prostitution qui opèrent à Palm Beach en pleine crise sanitaire avec la complicité des services de sécurité, notamment de certains responsables de la gendarmerie nationale. On verra tout ça plus tard, bchouya, million. Ça concerne le premier volet de notre travail d'enquête sur la récupération des biens et des fortunes des Algériens à l'étranger. Je parle naturellement de la fortune des hommes d'affaires et des oligarques du clan Abdelaziz Bouteflika, le clan présidentiel, le clan des Bouteflika qui a été déchu et qui a été donc zigouillé du pouvoir, éjecté du pouvoir,
à partir du avril 2019. شوف هنا في هذا الدوكيومون وشنو هو؟ يعني point de départ. هذه c'est une demande, on appelle ça une demande d'assistance judiciaire. C'est une demande d'assistance judiciaire destinée aux autorités françaises. فيها 40 pages. هذه la demande d'autorisation, هذه la demande d'assistance judiciaire destinée aux autorités françaises, là ce qu'on appelle dans le cadre d'une commission rogatoire en matière internationale, en matière pénale. C'est-à-dire que la justice algérienne a des mécanismes juridiques à la fois internationaux et des mécanismes juridiques dans le cadre de la coopération bilatérale avec certains pays, grâce à des conventions signées avec certains pays, qui lui permet d'enclencher des enquêtes sur des criminels ou là sur des crimes qui ont été perpétrés en Algérie, mais qui ont des prolongements à l'extérieur du pays, qui met le blanchiment d'argent, la corruption, la dilapidation financière, la dilapidation des fonds publics et de l'argent public, la fraude fiscale, l'évasion fiscale. يعني كاين جزائريين يسرقوا في الجزائر ويهربوا دراهمهم ويروحوا للخارج. هنايا كاين قانونيا كاين قوانين عالميه وكاين قوانين اللي صار يعني صادقت عليهم الجزائر مع دول اوروبيه ولا دول اجنبيه اللي يعطوها الفرصه انها تروح تقدر تونكيتي وتحوس على هادو لي زالجيريين اللي داو دراهم وهربوا. هنايا ça s'appelle une commission rogatoire internationale en matière pénale. Commission rogatoire internationale en matière pénale. C'est-à-dire que la justice algérienne demande à la justice d'un autre pays étranger de collaborer avec elle pour une enquête précise sur un crime, notamment le blanchiment d'argent, la corruption, la fraude fiscale, ou l'évasion fiscale, le détournement de l'argent public, ou là les crimes, surtout les crimes financiers, ça peut être aussi les crimes terroristes. Car on leur envoie une demande d'assistance judiciaire. C'est-à-dire que, la demande, pour le cas de Ali Haddad, c'est le tribunal de Sidi Mohamed. Ça a été fait plus exactement le 3 octobre 2019. Alors que Ali Haddad il a été arrêté pratiquement depuis avril 2019, il était en prison, donc le 3 octobre 2019, le juge Abdel Khouna de la 5e chambre d'instruction du tribunal de Sidi Mohamed, Regad Abdelrahim, le juge d'instruction Regad Abdelrahim, اللي هو معروف سيدي محمد بعد يعني استعمل القانون الدولي استعمل هذا les mécanismes juridiques à l'international pour demander, c'est écrit noir sur blanc, demande à caractère urgent. Ça s'appelle une demande d'assistance judiciaire destinée aux autorités judiciaires françaises dans le cadre d'une commission rogatoire internationale. Alors, l'Algérie, باش تعرفوا مليح بلي مع فرنسا nous avons هاي في الدوكيومون هذا مكتوب مليح. C'est-à-dire pour justifier cette demande, le juge algérien doit expliquer sur quelle base il s'appuie. Il faut une base juridique. Sur quelle base juridique tu t'appuies pour demander aux autorités françaises de t'aider dans une enquête sur, par exemple, Ali Haddad, sur l'argent et la fortune illégalement cachée en France de Ali Haddad. Alors, entre l'Algérie et la France, qu'il a une convention bilatérale qui a été signée, il y a la convention d'entraide judiciaire en matière pénale qui a été signée entre le gouvernement algérien et le gouvernement français le 5 octobre 2016. Elle a été ratifiée, signée à Paris, au le journal officiel le 22 février 2018, le journal officiel algérien. Donc depuis le 22 février 2018, qu'il y a une convention bilatérale entre la France et l'Algérie qui permet à la justice algérienne de traquer des criminels algériens et donc de demander des enquêtes complémentaires faites par la justice française. هذه la convention bilatérale واش معناتها يعني كونكريتمون باش نفهموا مليح الموضوع يا جماعه ومن بعد كندخلوا في الموضوع. هذه la convention bilatérale عندها la justice algérienne, elle envoie une demande aux autorités judiciaires françaises dans laquelle elle demande une ouverture d'enquête ou la mobilisation des services judiciaires français pour qu'ils enclenchent des investigations sur les criminels qui sont poursuivis en Algérie. Alors, dans le cas de Ali Haddad, ou Khawtou, Rebouh, Meziane, etc., vous avez tous les noms ici. Alors, Ali Haddad, il a été poursuivi, Omar, Meziane,
Omar هو اللي عيطوا له ربوح. Je vous fournis comme les détails. C'est 40, la demande fait à 41 pages parce que Mohamed حدد عمار حدد سفيان. هادو كاع plus يعني la justice algérienne هايديك. Le document il est là. Je te fais un mot مليح. Donc la justice algérienne elle a demandé par la justice algérienne elle a demandé toutes les informations. Je vais vous expliquer ce qu'elle a demandé aux autorités françaises. Elle a envoyé des dossiers judiciaires de tous les frères Haddad, من علي حداد العمر المزيان jusqu'à Haddad Mohamed ou Haddad Ammar ou Haddad Sofiane, juste en plus des accusés, d'autres accusés في l'affaire تاع Haddad. Je vais vous donner leur nom. فريدي عز الدين، خلفاوي علي، خالدي محمد، بوشريف ابراهيم، رزال عبد الكريم، قسوم ربح، منصوري عبد الكريم، ابرسيان احمد، شرشام سيد علي، etc., etc. Il y a même des personnalités morales. C'est des personnalités physiques. يعني الاشخاص وكاين les personnalités morales, c'est les entreprises كيما لا سارل سيال فارم، لا سارل الير، لا سارل سيبات، لا سارل ETRHB. C'est-à-dire c'est des entreprises qui appartenaient aux frères علي حداد. العداله الجزائريه واش طلبت من العداله الفرنسيه؟ دونك قبل ما ندخلوا في الدومين، قبل ما ندخلوا في السوجي، vous allez apprendre beaucoup de choses aujourd'hui وتشوفوا العجب يعني بلادنا كيفاش راهي مسيره. La justice algérienne a demandé à la justice française donc de mobiliser tous ses services pour lui fournir des informations sur les biens et les avoirs, les biens immobiliers et les avoirs financiers qui sont possédés ou là qui ont été créés par Ali Haddad et ses frères ou là les sociétés taouou ou là les complices taouou en France. Donc ce qui a été demandé plus précisément. Donc la justice algérienne, en octobre 2019, elle a demandé à la justice française des informations sur les avoirs financiers et immobiliers. Elle a demandé de récupérer des documents, d'opérer des perquisitions. Elle a demandé le gel des avoirs financiers et des avoirs immobiliers de Ali Haddad, ses frères et de tous les accusés de l'affaire ETRHB. Voilà. La demande elle a été faite le 3 octobre 2019, signée par le juge d'instruction Regad Abdel Hakim de la 5e chambre d'instruction du tribunal de Sidi Mohamed. Donc la demande elle est complète. Ça prouve que ça, les autorités algériennes راحوا داروا une demande راهم يحوسوا على الدراهم اللي تهربوا à l'étranger. Donc هنا ما نقدروش نقولوا بلي لي زوتوريتي الجيريان ما داروش خدمتهم ولا ما راهمش يحوسوا على الدراهم تاع اللي سرقوهم في وقت بوتفليقه وداوهم للخارج. L'Algérie a lancé des procédures judiciaires. Nous avons fait Algérie part d'autres documents qui parlent avec naturellement Loufey qui me demande est-ce que ces documents sont en libre accès. Naturellement ils sont pas en libre accès. Nous avons énormément enquêté et recoupé pour trouver ces documents-là. Donc, et nous avons d'autres documents, d'autres demandes d'assistance judiciaire dans le cadre d'une commission rogatoire internationale en matière pénale pour obtenir les biens et les fortunes, ou les avoirs, les comptes bancaires et les biens immobiliers dans les autres hommes d'affaires, من علميم, les Koninef, Montakout ou Djeraï. Maintenant, qu'est-ce qu'elle demande l'Algérie? L'Algérie, elle a demandé aux autorités françaises de communiquer à l'instruction toutes les données relatives aux sociétés commerciales qui se trouvent en France et dans lesquelles les accusés Ali Haddad, Ali Omar, Rebouh, Mohamed Mziane, Omar et Sofiane, c'est-à-dire de communiquer aux autorités algériennes toutes les entreprises françaises qui appartiennent à Ali Haddad. L'Algérie, elle a aussi demandé d'envoyer des déclarations de soupçons devant la cellule qui ont été réalisées devant la cellule de traitement du renseignement et d'action contre les circuits financiers clandestins. L'Algérie demande à ce que la France elle a des renseignements sur le transfert illicite de devises qui a été fait par les Haddad depuis l'Algérie vers la France. Elle a demandé aussi
est-ce qu'il y ait toutes les données, est-ce qu'elle lui transmette, la justice algérienne qui a demandé à la justice française de lui transmettre toutes les données financières relatives aux accusés, Ali Haddad et ses frères et ses sociétés, et elle a demandé à la justice française de charger les enquêteurs de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière, de la Brigade nationale de répression et de la délinquance fiscale, la plateforme d'identification des affaires criminelles, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le Bureau de lutte contre la criminalité organisée avec le trafic de drogue, le trafic et le blanchiment d'argent. Les autorités algériennes ont demandé à tous ces organismes français de se mobiliser et de l'aider pour récupérer toutes les informations et sur l'argent de Ali Haddad. Et naturellement, elle a demandé aussi, le gel, de déterminer avec exactitude tous les transferts bancaires et des opérations douanières effectuées par les Haddad depuis l'Algérie vers la France. Et ensuite, de déterminer et d'inventorier et de classer toutes leurs propriétés en France. Ensuite, de saisir, l'Algérie, elle a demandé à la France de saisir tout à titre conservatoire et au gel provisoire de tous les biens, les immeubles, les biens meublés, les biens immobiliers et les avoirs financiers et les comptes bancaires d'Ali Haddad, ses frères et toute leur société en France. L'Algérie, elle a fait sa demande. كاين اللي تقول لي maintenant حاكم ليها عبدو حاكم ليها مي خويا المشكل خويا وخواتاتي خاوتي وخواتاتي c'est que la demande elle a dit comment elle a été rédigée. L'Algérie demande, ouvre une enquête et elle demande à la justice française de l'aider pour faire une enquête et elle lui transmet les noms des accusés et elle lui donne même les entreprises des accusés et elle lui demande en même temps de saisir leurs biens et de geler leurs avoirs. Très bien. Maintenant dans le dossier le fait وشنو هو دونك العداله الفرنسيه كي تكتب لها العداله الجزائريه لازم العداله الفرنسيه تقنعها باللي كاينه جريمه وباللي هادو مجرمين وباللي سرقوا في البلاد وداو الدراهم وتعطي لها دي بيس كي تقول انت كي تقول لي واحد سرق واش سرق واش دا واش عنده باش يسرق واش وراهم لي بروف باللي راهو سرق سي سا دونك n'oubliez pas que il faut prouver la culpabilité de quelqu'un. Il y a toujours la présomption d'innocence. La présomption d'innocence est un principe universel. Quelqu'un n'est coupable que lorsque sa culpabilité, elle est réellement prouvée. Donc, tant que sa culpabilité n'est pas prouvée, on ne peut pas dire qu'il est coupable. Pourtant, quand je vous la demande, comment elle a été écrite par Khona Abdelhakim, Monsieur Regued, sachant que Monsieur Regued, Monsieur Regued, il a remplacé, il occupe un poste très important, Sidi Mohamed. Je vous informe que le juge Abdelhakim Regued, il a remplacé Abdelrahim Regued, le juge Abdelrahim Regued, c'est lui qui avait entre ses mains la fameuse affaire de la cocaïne du port d'Oran. La cocaïne, le port d'Oran, l'été 2018, quand fille d'eau, parce que il a remplacé l'ancien juge اللي عطاها له طيب له في 2018 جاب واحد لو جوج صغير في العمر ميم با 40 يعيطوا له سيد احمد سماون. سيد احمد سماون هو كان تلمساني نحيوا اصحاب تلمسان على كل حال ما تقولوش باللي عندنا مشكل مع تلمسان ولا بعيد الشر ما عندنا مشكل محتاج على لي نحكي لكم برك كومون افير سي ديرولي. طيب لوح جاب هذا سيد احمد سماون وعطاله لافير تاع وعطالو لافير تاع لا كوكايين باسكو السيد ما عندوش مسكين دابور باباه صاحب طيب لوح وسيد احمد سماون كان في لا 9e شامبر دو بول جوديسيير تاع تريبيونال دو سيدي محمد وما عندوش اكسبيريونس عطاوها له لافير تاع لا كوكايين باسكو على بالهم بلي ما يدير فيها والو ما يعرف والو. دايوغ لافير نا جامي بوجي من 2018 حتى 2019 وهي عنده في عام ما دار فيها والو. السيد ما فريمون il n'a absolument rien fait dans cette affaire parce qu'il est incompétent ما يعرفش. c'est une affaire très compliquée فيها des لازم تعرفوا ايش معنى باللي l'enquête, le monde de l'enquête est un monde qui nécessite des compétences. Il faut avoir des compétences financières, il faut avoir des compétences juridiques, pas uniquement juridiques, des compétences économiques. لازم تعرف معناتها les transferts illicites, واش معناتها l'offshoring, واش معناتها le montage fiscal, واش معناتها l'optimisation fiscale. Il faut avoir beaucoup de connaissances pour comprendre où est l'illégalité de la légalité.
هذا سيدي احمد سماول ما كان والو مسكين نيفو اردواز عام ما دار والو جابوا هذا نحاوه كي دار صار الحراك وكذا وجاب القاسم زغماطي وبدل الحاله نحاوه جابوا رقاد هذا عبد الرحيم رقاد دونك هذا عبد الرحيم رقاد اللي كانوا يشكروا فيه كانوا يقولوا بلي سي ان جوج عنده مستوى ويقرا وقاري ويعرف اوكي حنا دبرنا لي دوكيمون كي تشوفوا يا جماعه في لي 40 باج واش كتب خونا رقاد عبد الرحيم pour demander aux autorités françaises de lui envoyer des dossiers, des informations financières, de saisir les biens immobiliers ou les comptes bancaires de Ali Haddad et de ses frères et de toutes leurs entreprises. Et mais wallah ya jama'a qui tqaw les 41 pages, ça n'a absolument rien à voir avec une enquête judiciaire. ما كاين aucune preuve contre Ali Haddad. واش دار خونا عبد الرحيم رقاد؟ Il a juste dit la demande d'assistance judiciaire, elle a été écrite comme s'il s'agissait d'un article ou un article de presse. Je suis un journaliste là où يهدر ماشي un juge. يا جماعة القانون انت كي تقول لي علي حداد سرق تعطيني دي بروف. نعطيكم un exemple. شوفوا le meilleur exemple. La page 25 سمعوا مليح. La page 25 de cette demande d'assistance judiciaire, de cette procédure qui consiste à récupérer les biens ou à saisir les biens ou à identifier les biens et l'argent des oligarques algériens volés à l'étranger. Notamment, nous sommes aujourd'hui, encore une fois, je le rappelle, nous parlerons que du cas de Haddad, parce que c'est un gros dossier, nous parlerons des autres cas, émission par émission. La page 25, alors, les autres pages, regarde, le juge, magistrat, il dit à l'affaire تاع حدث في الجزائر. C'est une affaire commerciale. يحكي la justice française des détails qui n'intéressent pas. يقول لو تيراج بي دار تال كونترا مع وزير عاونوه هذا الوزير عاونوه وهذا الوزير etc. Et jamais aucune preuve dans toutes les pages l'annexe. Il n'a fourni aucune preuve. L'Algérie, quand elle a envoyé sa demande d'aide et de saisie des biens et de l'argent d'Ali Haddad à la France, elle n'a fourni aucune preuve. Les annexes, ma cache. Les annexes, elle a juste donné les conventions internationales et les traités et les articles de la convention bilatérale de 2016 qui sont la fameuse convention de 2016 qui est parue le journal officiel en Algérie en 2018, en février 2018. C'est la convention qui permet à la justice algérienne de traquer les criminels en France. Les annexes, il n'y a aucune preuve. Mais il y a un document qui prouve que Ali Haddad سرق. Mais il y a un document qui prouve que دراهم illégalement. ما كاين ان دوكيمون اللي يقول باللي علي حداد راهو يستعرف وراهو يقول باللي انا مديت شيبا. ما كاين ان دوكيمون اللي يقول باللي كيش وزير كيش رئيس يقول باللي علي حداد مدينا له تشيبا. Dans toute la dans tout le document, dans toute cette lettre, donc c'est pas une lettre, dans toute cette demande d'assistance judiciaire adressée aux autorités françaises, il n'y a que le qal ou le qol. Qal ou le qil. Nous avons constaté, les enquêteurs ont dit, en fait, le juge, il a repris le PV de la gendarmerie de Bab Jdid, في وقت بالقصير, اللي داروه مع علي حداد, واش كتبوا في البيفي تاع لا جندرموري عاود داروا له ترجمه وبعثوه لي زوتوريتي فرانسيز. بصح خويا انت راك جوج دانستركسيون. ان جوج دانستركسيون نورمالمون عنده اون ايكيب, عنده دي زونكيتور, عنده وثائق, عندك دي بياس ا كونفيكسيون. نعطيكم ان اكزومبل لا باج 25. شوفوا مليح لا باج 25 واش يقول القاضي الجزائري. لو جوج واش يقول؟ il a fait passer, علي حداد a fait passer de l'argent en devise à l'étranger afin d'acheter de l'immobilier dans des pays comme la France, les États-Unis, la Suisse, l'Allemagne, l'Amérique, le Canada, les Émirats Arabes Unis et l'Espagne. هذه donc le juge راهو يقول باللي علي حداد il a fait passer de l'argent pour acheter des biens immobiliers. والله la preuve باللي il a fait passer de l'argent. أعطيني la preuve, والله la demande une preuve comment il a fait passer de l'argent. عندك comment il a fait, c'est des affirmations. Avec quoi? Avec quoi ما نبناش. يقول لك l'enquête a révélé اسمع مليح que le Ali Haddad en Europe a profité de la grave crise économique en Espagne pour acheter des biens immobiliers etc. Bon, ok, il a profité comment? كيفاش خرجوا الدراهم? Quel est le mode d'emploi? Elle est où l'illégalité elle-même وين راهي؟ شوفوا هنا مليح. alors la meilleure على حسب العداله الجزائريه يعني 40 باج. واش عنده علي حداد على حسب العداله الجزائريه؟ علي حداد واش عنده في فرنسا؟ نتايا t'as envoyé une demande pour que la France saisisse les biens de Ali Haddad en France. Ok.
واش عنده علي حداد في فرنسا لونكيت الجيريان كاسكا ديتيرميني اسمع مليحه selon le juge donc Abdelrahim Reguet علي حداد a acheté un appartement en France de 26 mètres carrés à Paris acheter un appartement de 26 mètres carrés à Paris d'abord 26 mètres carrés c'est pas un appartement en France c'est même pas un studio c'est une chambre de bonne علي حداد ملياردير اسمه يوزن اكثر من مليار دولار la fortune de Ali Haddad, les actifs financiers de Ali Haddad, comment on évalue la fortune de quelqu'un? Les actifs financiers, les actifs immobiliers. Ou عنده كسب دير واش كسب الارض ولا لا بيير واش كسب ماشينات واش عنده الاسهم في الشركات تحسب لا فورتون تاعو. علي حداد il avait une fortune qui dépasse les 1,5 milliard de dollars. هكذا le groupe UTRHP كان يدخل من 2013 jusqu'à 2019 entre 350 millions d'euros في العام jusqu'à plus de 450 jusqu'à 500 millions d'euros في العام. وانت تقول لي باللي l'enquête de la justice algérienne واش صابت علي حداد عنده 26 متر باري في فرنسا في باري. اسكو هذه تخلك في الراس اسكو ça c'est une enquête sérieuse. علي حداد يشري ابارتمون يشري عايش dans une chambre de bonne في باري. علي حداد بايت لك في 26 متر كاري 26 متر يا جماعه كلونديستان عيسى ولا حميده كيهربوا من بلاد حراقه يجوا يعيشوا في فرنسا عندهم استوديو تاع 26 متر كاري 26 متر كاري سي كو دال سي ريان دي تو سي اون شامبر دو بان يتمسخروا بلي فرونسي العاده الفرنسي ايماجيني لو جوج فرونسي كي يقرا هادي يقول لهم ils sont fous ils sont malades quelqu'un il a volé de l'argent en Algérie pour acheter un studio ou une chambre de bonne de 26 mètres carrés في Paris. C'est pas sérieux. Les 40 pages, les 40 pages. كاين كثر 41 pages. والله يا جماعه في 41 pages ورانا خرجنا لكم quelques pages sur le site d'Algérie Part Plus, vous pouvez les voir. La justice algérienne n'a absolument rien trouvé sur Ali Haddad. صابت حاجه برك un studio 26 mètres carrés في Paris. Le reste, par exemple sur l'Espagne. Abdelrahim El-Ghed ما كسرش راسو. Il a repris les articles d'Algérie Part ou les articles de la presse espagnole. حكى لي جوج فرونسي بلي فوالا علي حداد il a acheté des palaces واحد تروازو il a acheté l'hôtel Palace Hôtel à Barcelone où il a acheté à 54 millions. Toutes les informations qui ont été révélées par la presse espagnole et par Algérie Part. يعني rien de nouveau. نتوما l'enquête تاعكم وراهي l'enquête de la justice algérienne وراهي يا جماعه. وراهي l'enquête de la justice algérienne. Il n'y a pas eu d'enquête. Il n'y a aucune enquête. في 40 pages يحكوا برك هاهم لي مارشي اللي داهم في الجزائر هاهم صحابو الوزراء يقول لك باللي الوالي زوخ عطاولو 7 بروبريتي دو 700 اللي فيهم 7080 متر كاري ساشون كو زوخ ما دخلش الحبس دونك علاش علي حداد دخل الحبس واللي مدلو 7 بروبريتي اللي هو عبد القادر زوخ ما دخلتوش الحبس ما عنيناش دونك كو دي كونستا اوكين انكيت كو دي كونستا هذا عنده اوكي عنده مي اسكو سرقهم باش جابهم وراهم لي دوكيمون تقول لي بلي لا ترانسفيري إليغالمون دي ديفيز على لترونجي وراهم هادو لي دوكيمون تاع لي ترانسفير وين راهم لي بروف اعطيني انا دي بروف اللي يقولوا باش كومون لي فرونسي فون فير لور انكيت si tu leur donnes pas des preuves si la justice algérienne elle a totalement bâclé son travail en 40 pages خونا رقاد هذا عبد الرحيم رقاد ما نباليش وين نقرا باسكو والله العظيم بيناتنا un élève de terminale en France ماشي هنا en France un élève de terminale يكتب خير il peut faire un meilleur travail que qu'un juge d'instruction qui est parmi les plus importants juges d'instruction du tribunal à Alger du plus grand tribunal à Alger 41 pages pas la moindre information utile tout ce qui a été raconté par la presse la justice l'a raconté et elle l'a donné aux autorités françaises وقال عاونونا نحلوا لي بيان تاعو مي هذه ما عندهاش معنى اخويا كيف تقول l'Algérie la fortune de Ali Haddad en France c'est uniquement un studio de 26 mètres carrés عيب حنايا Algérie Part ما راناش قضاة on est des simples journalistes on est des gens يعني ليميتي ما عندناش لي مويان اكسيتيرا ما عندنا لي مويان تاع الدوله ما عندنا البودجي اكسيتيرا et pourtant nous avons pu trouver حنايا en septembre 2018 nous avons révélé que Ali Haddad depuis 2001 عنده une société واسمها هيك اللي جا في بولفار سيباستوبول لا سوسيتي هيك HIG اللي دارها مع لو جيرون تاعو محمد يعقوب ان سيرتان محمد يعقوب ان الجيريان ريزيدون ايسي ان فرانس دارو جيرون اسوسيي عنده لا ماجوريتي دو بار هو علي حداد
La société Yves, elle fait dans le commerce, et l'exportation depuis la France des machines industrielles et tout ce qui est machines industrielles, les équipements de BTP, etc. Elle était domiciliée aussi, elle avait une adresse في Courbevoie. هذه كاع حنايا الجيريبات وكان على بالنا باللي علي حداد عنده شركه دوبي 2001 en France وخرجنا لي دوكيومون في سبتمبر 2018 وقلنا واش كان يدير بها الشركه هذه كاع. La justice algérienne, un juge d'instruction, le meilleur juge d'instruction en Algérie, tribunal de Sidi Mohamed, des milliards de dinars de budget, ministère de la justice, des équipes, la police, la gendarmerie, ما صابوا والو على حداد في فرنسا، صابوا برك عنده استوديو تاع 20 متر كاري. وهذا ال 20 متر كاري نحكي لكم الحكايه، والله يا جماعه ما نكذب عليكم، هادو الحكايه تاع استوديو تاع 26 متر كاري علي حداد قالها لي جوندان في لا بريغاد دو باب جديد كي بداو يزيروا معاه لي جوندان قالوا له قلنا واش عندك في الخارج قال لهم والله ما عندي والو انا عندي برك استوديو في 26 متر كاري في باري في سانت وان باش نبات فيها ونجي رايح كتبوها في البي في الجوج رقاد il n'a pas fatigué c'est pas fatigué ما دار اون انكيت ما حوس يفهم ما حاوس يقلق روحه كتبها علي حداد قال بلي عندي ستوديو تاع 26 متر كاري اكتبها وبعثها لي فرنسي راه يقول بلي ابعثوا نحوا له هذا لابارتمون تاع 26 متر كاري يعني با يو دونكيت سكايتي دي في البي في تاع لا جوندارموري حطوها لا جوستيس سا بروف كو لافير ايتي توتالمون باكلي علي حداد دوبي 2001 في دي زافير ان فرانس يا قوضات العار يا البغوله يا اللي ما تحشموش يا اللي بلاصتكم في نورمالمون تربوا الدجاجان ميم اللي يربي الدجاج واللي يربي الدجاج والمعيز خلوا النيفو تاعو طالع عليكم بهدلتوا بين البلاد والعباد. علي حداد depuis 2001 il a un gérant اسمه محمد يعقوب il exportait depuis l'Algérie vers la France avec des surfacturations énormes des équipements industriels des machines pour le BTP des machines du bâtiment تاع les travaux publics تاع l'hydraulique كان يبعثهم منا يبيع روحه وعنده شركه في فرنسا في الجزائر. علي حداد طلعت بها à partir de 2008-2009 c'est à partir de 2008-2009 où le chiffre d'affaires Théo a commencé à dépasser l'équivalent à les 100 millions d'euros. Mais à partir de 2013-2014 il dépasse les 350 millions d'euros. كيفاش كان يدير علي حداد؟ كان عنده شركه اسمها إيك جاب واحد ان جيرون محمد يعقوب يخدم به هو يتخبي روحه موراه يشري ماتريال من لوروب وفرنسا يكسبورتيه في الجيري باش يشريه هو عليه يسيرفاكتوري والديفيز هو une machine qui coûte 4 000, 5 000 euros, il va la surfacturer à 80 000, 90 000 euros. Donc la banque d'Algérie ou les banques algériennes, ils mettent tous les 80 000 euros. On m'a dit que la machine, il va à 4 000, 5 000. Ou le baqi, il va dans des comptes bancaires, في Monaco, في Liechtenstein, في Luxembourg, où ils se refont, où ils cherchent les appartements. Mais ce n'est pas comme ça que il faut faire une enquête. Parce que les Français ont répondu. La justice française, elle a répondu à la justice algérienne. Nous avons publié aujourd'hui que le premier volet de notre enquête. Demain, nous publierons le deuxième volet. La réponse, 2 mois, 3 mois après, quelques mois plus tard, la justice française, elle a fait son enquête. Quand vous nous avez demandé à Haddad et ses frères, Haou Samna, ça vaut 20 000 euros, برك اسمه. وعنده BMW série 3 زرقاء. هاوش عنده علي حداد على اسمه. عنده سيري 3 BMW وعنده 20 000 euros. هذا واش عنده؟ ميم با 20 000 euros 13 000 euros خاوتو كاع لي كونت بونكار تاع كاع خاوتو يطلعوا 20 000 euros. على اسمه. Mais bien sûr, Ali Haddad n'est pas idiot. Ali Haddad ne va pas acheter un appartement à la ESMO en France. Il va pas ouvrir des millions de comptes bancaires en millions d'euros à la ESMO. Il n'est pas con, Ali Haddad. ما عنده حتى معنى. باسكو نتوما العداله الجزائريه ما تخدموش خدمتكم. Si vous faites des enquêtes sérieuses, comment faire une enquête sérieuse? Ali Haddad il a acheté à qui? تروح تشوف avec la France vers sa société travaille avec quelle société en France تشوف هذو les sociétés françaises وتروح تحوس كاين le registre de commerce français كاين pas mal de bases de données qui sont accessibles تبعث عندك des juges عندك normalement les juges d'instruction عندهم des bureaux عندهم des équipes en Algérie les juges d'instruction قاعد وحده غير هو والجريفيي وقاعد يتمسخر. Mais c'est quoi quelle instruction elle peut se faire? يعني علي حداد كان يدي في الدراهم من 2016 jusqu'à 2019 10 سنين هما يدوا في الدراهم ويدوا في لي مارشي ويترفوا وانتايا tu veux faire une enquête en une année. Comment une opération d'enrichissement qui a duré 10 ans la justice algérienne va enquêter en même pas une année? C'est pas possible. C'est pas possible. Dans les pays qui se respectent
Les grosses affaires financières prennent des années, 2 ans, 3 ans. Il faut 4 ans de travail pour éplucher les dossiers, les transferts, les comptes bancaires, les déplacements à l'étranger, ses contacts commerciaux à l'étranger, ses différents contrats. Il faut tout réétudier. Alors, 4 سنين خدمة. في الجزائر ما كاش انكات. في الجزائر حبوا يديروا عملية سياسية. قال علي حداد يكرهوا الشعب. حط قسموه في الحبس. دير له un procès liquidé, un procès totalement expéditif. وضربوا ب 10 سنين ولا ب5 سنين ولا ب7 سنين. سكت به الشعب برك juste pour calmer la plèbe, pour satisfaire la plèbe, pour faire taire les gens. Mais c'est pas une enquête judiciaire. Ce n'est pas une enquête. إذا un journaliste في الجيري بارت يقدر يدبر دي دوكيومون يعرف باللي كان علي حداد عنده شركه من 2001 يدير بها دراهم مع الجزائر وطلع بها دي دوفيس كبار ولا جوستيس الجيريان ما على بالهاش سي غراف سي خلاص نقول ديما علاش نديروا وزاره العداله ما نديروهاش اون بوتيت انكيت ماشي سيدي فالي جوست سيدي نديرو على الجيري بارت برك ندير لي دوكيومون تاع الجيري بارت قال عنده لا سوسيتي ايك نعيط لي دوان ياك عندنا سونترال لا بنك d'Algérie elle a un fichier central. Les banques, ils ont des fichiers centrales. Les douanes algériennes, ils ont des bases de données. Quelle est la société X, combien elle a exporté vers l'Algérie. Et tu vois, les gens qui ont بزاف على حداد والشركات تاعو. Ensuite, tu fais le bilan de l'argent qui a été transféré. Tu تقول لي في الدوكيومون تاعك تقول les autorités françaises علي حداد il a transféré de l'argent pour acheter des biens. Comment? Combien? هذا ماشي مقال أدبي، هذا ماشي مقال قضائي هذايا. C'est une dissertation littéraire. C'est de la littérature, ce n'est pas de la justice. Ça c'est de la littérature, ça n'a rien à voir avec la justice. تروحوا تشوفوا من بعد لي فيشي تاع لا دوان الجيريان دي بنك مع لا سوسيتي ايك وتمد لي فرنسي ان شيفر قال عليه حداد عنده شركه في فرنسا كان يبيع ويشري بها مع الجزائر وطلع بها 1 مليون دورو. شفنا حنايا اون في اون اناليز tu fais analyse et tu compares et les marchés financiers la machine هذيك combien elle coûtait à l'époque tu contactes les producteurs tu fais une enquête. Tu fais une véritable enquête, tu appelles les clients d'Algérie, les clients d'Ali Haddad ou les fournisseurs d'Ali Haddad اللي كان يشريهم اللي يشري عليهم في الاترونجي. قال خويا شحال كنتو تبيعوا الماشينات؟ شحال لا ماشين تاع البي تي بي تاع البيطون شحال هذا لا باليشنا لي زونجان شحال كنتو تبيعوهم وتكالكولي tu vas comparer مع les factures qui ont été présentées par Ali Haddad et tu vas voir le montant de la surfacturation. Ce montant de la surfacturation, une fois que tu vas le prouver au travers d'une enquête détaillée avec les fournisseurs, avec les clients, avec les relevés bancaires et avec les opérations de dédouanement, là tu le donnes à la justice française qu'il y a blanchiment d'argent. سرقنا الدراهم منا راح باش يشري بهم الدار ليها. وعلي حداد ne va pas acheter une maison avec son nom, il a acheté une maison avec un prête-nom. La majorité des biens immobiliers اللي عنده علي حداد c'est pas avec son nom, عنده au moins 4 appartements ماشي باسمه. Les 4 appartements باسم un prête-nom. La technique du prête-nom elle est très connue. Toutes les justices du monde على بالهم يا جماعه باللي il y a une technique du prête-nom. L'immobilier tu n'achètes pas avec ton nom, tu achètes avec un prête-nom. Pour faire une société offshore ils utilisent pas leur nom, ils utilisent des prête-noms. واش معناتها؟ ils prennent une personne qui est inconnue, qui n'est pas connue, كلش على اسمها. Le bien immobilier تلقى على اسمها. Et le bien, et le compte bancaire على اسمها. Et la société offshore dans un paradis fiscal pour ne pas payer des impôts على اسمها. وعلي حداد ما تلقى ما يديروا علي حداد يدير دراهم برك. Mais هادو les prête-noms comment les connaître? Il faut connaître les fréquentations de علي حداد. كي تشوف بلي هذا محمد يعقوب c'est son gérant. ومن بعد تشوف بلي هذا محمد يعقوب عنده 4 appartements في بونتان. منين جاو هذو لي زابارتمون تاع بونتان؟ يعني علي حداد شراهم له وتشوف واحد اخرين وتشوف لي كونتاكت لي كليون اللي كان يشري عليهم علي حداد سي علي حداد اشتي انورميمون شي ان سول فورنيسور باسكو لو فورنيسور هذا كان يعاونو ويمدلو دراهم باش يشري بهم ولا كان يوتيليزي سون نون. دونك tu fais une enquête sérieuse. مي une enquête sérieuse يا جماعه لازم لها وقت يا جماعه باش نتفاهموا مليح. موش نعطيكم باغ اكزومبل une information sur laquelle nous sommes en train d'enquêter. Il y a un immeuble, ya jma'a, il y a un immeuble du côté de... Je vais vous donner l'adresse. Il s'appelle... C'est un bar-restaurant pratiquement. Il est situé le Noctambule. Il s'appelle le Noctambule. Il est situé au 24 boulevard de Clichy, 18e arrondissement. Il appartient, nous avons des soupçons qui prouvent, nous avons des indices qui prouvent, il appartient à Ali Haddad, mais avec un prête-nom.
Mais ça, c'est une enquête qu'il faut faire. هذه l'enquête, إذا احنا باش ما نقدرش نديروها في نهار، في يومين، في 3 أيام، ماشي هكذاك برك. فهمتوا؟ ماشي هكذاك برك يا جماعة. Mais, هما la justice algérienne, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de travail. Du coup, la justice française, elle les a pas pris au sérieux. Elle leur a répondu, ok, vous voulez savoir est-ce que Haddad et ses frères ont des comptes bancaires en France. Voilà ce qu'ils ont, même pas 20 000 euros. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'ils ont combien? Ils n'ont qu'une BMW bleue, c'est les trois. هذا واش كاين؟ واش عنده حاجة أخرى؟ ما عندوش. Mais bien sûr que ما عندوش. Mais يجيش يحطها باسمه. Il n'est pas con. La France n'est pas comme l'Espagne. C'est beaucoup plus cher pour l'acheter en France, c'est beaucoup plus compliqué. Les mécanismes de lutte contre le blanchiment d'argent et Tracfin, il est beaucoup plus sévère en France que dans les autres pays européens. Et Ali Haddad connaît très bien les problèmes qu'il y a entre la France et l'Algérie. Il y a beaucoup d'Algériens en France, il fait rouleau, donc مش راح يخدم باسمه. Mais أنا ما فهمتش حاجة. يا رقاد يا عبد الرحيم، أنت راك جوج d'instruction. راك جوج d'instruction معناتها راك قاضي. كيفاش تتمسخر والقاضي مذكور في القرآن ومذكور في القرآن يعني c'est une position qui est sacrée. C'est lui qui doit réparer les torts qui ont été infligés à la société, les torts qui ont été commis à l'encontre de la société. Quand je dis les torts, c'est les pertes de ces milliards et milliards que nous avons perdus parce que Ali Haddad et ses frères et ses amis se sont enrichis en utilisant leurs connaissances, leurs privilèges, etc. Oui, il faut juger Ali Haddad, mais il faut avec une enquête sérieuse. Et le juge, il a une responsabilité morale, une responsabilité hyper importante dans la conduite de l'enquête. Il faut que l'enquête soit sérieuse. T'inquiète pas, le document fait 40 pages. Fait pas appartement à 26 mètres carrés, il y a un studio, chambre de bonne. راك تسف les Algériens وراك تسف les Français. كيف واحد عنده 26 متر كاري برك شامبر دو بون وعنده فورتون تاع 1 مليار دولار. ها ما تمسخرش يعني على حداد يبات dans une chambre de bonne كي يجي لفرنسا. هذه شكون يأمن بها هذه يا جماعة؟ هذه شكون يأمن بها؟ ما يعني يأمن بها؟ ما عطاو لهم aucune information. تعاودوا داو واش مكتوبة في الانترنت يعاودوا يحطوهم. هو عنده اوتيل في برشلونة. اوكي عنده اوتيل في برشلونة بصح كيف اسكو l'illégalité, ce n'est pas parce qu'il a un hôtel. L'illégalité, c'est lorsqu'il a utilisé de l'argent douteux ou de l'argent illégal ou là une source illégale de l'argent pour acheter un hôtel. Donc il faut prouver que l'hôtel, c'est de l'argent qui est volé. Les 40 pages, c'est les sociétés espagnoles et turques les كانوا يمدوا في الخارج كانوا يمدوا له الديفيز في الخارج باش هو يشري لي زوتيل تاعو في برشلونة. وراهم لي فيرمون وراهم لي بروف وراهم لي زيشانج بين علي حداد وهادو لي زونتربريز étrangères. عطيلو لا بروف. تا كي دير une demande de saisie ou de récupération des biens تاع علي حداد en France, il faut des preuves. Il faut convaincre le juge français. Il faut convaincre les autorités françaises. Les autorités françaises et les juges français travaillent avec la loi. La loi, nul est au-dessus des lois. Mais il faut vraiment des preuves sérieuses pour inculper des gens. Tu ne peux pas dire que quelqu'un est coupable parce que واحد قال لي بلي il est coupable. لا جوستيس الجيريان كيفاش تخدم؟ تجي لا بريكاد دو ريشيرش تاع باب جديد ولا اسمع انا كنت في باب جديد، انا درت الحبس في باب جديد، بيتوني 3 ايام في باب جديد، نعرفهم تخي بيان، والله يا جماعه ما يعرفوا يديروا اون انكيت. انا شخصيا كنت نهضر معاهم يقولوا لي يا عبدو نستناو واش تكتب في الجيري بارت نبريميوه نبداو كش بنحوسوا، ما يعرفوش. Qui ils savent pas qu'il y a un registre de commerce qui est accessible en France, société.com, il faut s'abonner pour l'avoir. Mais la branche on peut accéder à des documents, le registre de commerce anglais, suisse, espagnol. Mais la benhom, je suis les banques commerciales, comment ça marche l'import-export, comment marche l'offshoring, comment mais la benhom. C'est des gens qui ont gagné كاع معربين ادب شغل متنبي يهضر معك العربيه شغل متنبي ما نبيش هو يدير في الشعر بصح في لونكيت بور كومبروندر لي نيونس دي فينانس ولا لي فينيس دي ديتورنمون والله ما على بالهم. وهنا كاين لا بروف ils ont recraché le juge a recraché l'enquête de la gendarmerie parce que honnêtement logiquement دوما حكمتوه في افريل 2019 هكذا في 4 شهور في 6 شهور درتو l'enquête تاعكم. كيف انسان سرق في 20 سنه l'enquête elle dure que 4 mois, 6 mois. T'es 4 mois, 6 mois, tu as tout avoué. Ces affaires-là se traitent en plusieurs années. Ces affaires-là mettent des années à jma'a. Il y a des affaires financières dans les pays développés, 10 ans.
قعدوا 20 ans باش صابوهم باش حكموهم باش قدروا pouvoir les juger. En Algérie في 4 شهور في 5 شهور او شده عنده استوديو 26 متر كاري وشرا اوتيل في برشلونه على حساب الصحافه الاسبانيه. اي حاسبوه ضربوه ب 25 سنه حبس. يا جماعه نبليس ما Comment voulez-vous que l'Algérie récupère l'argent qui a été volé? Comment voulez-vous que l'Algérie ne peut pas récupérer le moindre centime parce que sa justice ne maîtrise aucune procédure, il ne fait aucune enquête. Voilà la conséquence, voilà la conclusion définitive. Ce n'est pas la peine, ni contre الخطة كما يهضر عليها تبو. ما عندناش الكفاءات في السلك القضائي اللي يقدروا يديروا دي فيريتابل زونكيت واللي يقدروا يروحوا للانترناسيونال باش يعرفوا واش راه صاري ويجيبوا الصح اللي به l'Algérie sur lequel elle va s'appuyer pour saisir les mécanismes, pour utiliser tous les mécanismes internationaux ou كاين les mécanismes internationaux كاين les conventions de l'ONU, كاين les conventions sur la lutte contre le blanchiment d'argent. Il y a le dispositif TACFIN, il y a pas mal de dispositifs juridiques internationaux qu'on peut utiliser pour récupérer cet argent qui s'est envolé, qui s'est évaporé. Mais il faut avoir des compétences. Nous ne les avons pas. Il fallait les emprisonnements de Haddad, de Dahgoud, de l'Ulmi. Ce sont des emprisonnements politiques. C'est des emprisonnements politiques. Ce ne sont pas des procès de justice. Le procès, Ma'ali Haddad, من Dahgoud, من Ulmi, من Sellal, من Yahya, من Ben Hamad, c'est des procès politiques. Parce que il n'y a pas le moindre enquête possible. ما داروا aucune enquête. راحوا سمعوهم في لا جندرميري، سمعوا دي رومور، واش قالوا في الفيسبوك، واش قالوا في الصحافة، امبريمي وبعث ورمي قسامو 15 سنة حبس ودراهم وراحهم ما سمعناش بهم. ربي يجيب الخير يا جماعة، الله ربي يجيب الخير. ربي يجيب الخير برك. Ça fait mal au cœur de voir النيفو اللي طاحت فيه اللي طاحت به البلاد. يعطيكم الصحة اخواتي اخواتاتي. Je vous remercie énormément. Prenez soin de vous. J'espère qu'on vous a éclairé la lanterne. Si vous avez, nos enquêtes se poursuivent, nos investigations se poursuivent et on reviendra sur ce sujet avec d'autres révélations, Inch'Allah. Prenez soin de vous.